Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette soirée Forum Veritas, organisée par les groupes bibliques universitaires de France. Donc, les groupes bibliques universitaires, GBU, c'est une association culturelle qui réunit des étudiants pour réfléchir autour de la Bible et de son enseignement. Donc, l'association est ouverte à tous, donc aux chrétiens comme aux non-chrétiens, en tout cas pour tous les étudiants qui sont désireux de découvrir la Bible et d'apprendre ce qu'elle raconte. Les Forums Veritas, ce sont des rencontres qui visent à mettre en dialogue des pensées chrétiennes avec d'autres visions du monde. Donc, je me présente, je m'appelle Moïse Gonda, je suis étudiant en première année d'école d'ingénieur à l'école centrale de Lyon. Ce soir, nous avons un thème très intéressant avec deux orateurs qui pourront nous apporter leurs éléments de réflexion. Le titre de notre soirée est donc « Qu'est-ce qui fait notre humanité ?» Notre première intervenante est Lydia Jäger. Bonjour et bienvenue. Lydia Jäger a étudié la physique et les mathématiques à l'Université de Cologne. Diplômée de la faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine, elle enseigne à l'Institut biblique de Nogent-sur-Marne. Docteur en philosophie de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, elle est spécialisée sur le sujet des rapports entre convictions religieuses et approches contemporaines des lois de la nature. Membre associée du Faraday Institute for Science and Religion à Cambridge, Lydia Jäger est l'auteur de divers livres et articles sur la relation entre le christianisme et les sciences. Merci d'être avec nous ce soir et pour cette soirée. Notre deuxième orateur est Pierre-Yves Maudicom. Bonjour et bienvenue. Pierre-Yves Maudicom est docteur en sciences du langage, professeur de linguistique à la faculté de langue de Lyon 3, dont il est le vice-doyen et où il dirige le département d'allemand. À la Libre Pensée, il travaille beaucoup sur les évolutions internationales des organisations athées et libre-penseuses vers l'humanisme séculier. Merci d'être avec nous ce soir et pour cette soirée. Donc, je rappelle le déroulé de la soirée. Nous aurons 3 temps différents, avec tout d'abord 20 minutes d'intervention de part et d'autre pour chaque orateur. Ensuite, un temps d'échange d'environ 10 à 15 minutes. S'en suivra un temps de questions-réponses, où l'audience pourra poser des questions et nos orateurs auront le plaisir de répondre, de 30 à 40 minutes. Et enfin, je donnerai un mot de conclusion pour clôturer cette soirée conférence débat, Forum Veritas. Pour le confort de tous, je vous demanderai de mettre vos téléphones sur silencieux pendant toute la durée de la conférence. Merci d'avance. Et sans plus attendre, je donne la parole à Lydia Jäger pour la première intervention de la soirée sur le thème « Qu'est-ce qui fait notre humanité ?» Bonsoir, merci pour cette introduction. Et donc avant de commencer mon intervention, je me suis dit que ça serait bien que je vous dise d'où je parle. Et donc je parlerai ici en tant que chrétienne. Si vous êtes chrétien vous-même, j'espère que mon exposé vous permettra de saisir mieux certaines facettes de cette vision. Si vous êtes croyant d'une autre religion abrahamique, j'imagine que vous allez vous retrouver en fait dans une grande partie de mon exposé, mais vous allez aussi voir certains aspects où donc le christianisme a un apport spécifique. Et alors, si vous ne croyez pas dans le Dieu créateur présenté dans la Bible, j'espère aussi que vous puissiez accepter, en espace de 20 minutes, d'entrer dans un monde qui vous est peut-être un peu étrange ou étranger, ou peut-être un peu des deux. Et je vous invite donc à vous imaginer dans le monde tel qu'il serait si Dieu existait et de voir ce qui vous rejoint, ce qui vous attire et ce qui vous rebute dans cette vision de l'humanité. En fait, il y a maintenant... voilà. Donc, j'ai cherché un mot pour résumer ce que la vision biblique chrétienne dit de l'homme. Alors, c'est forcément, disons, pas réducteur, mais je veux dire, forcément, j'ai sélectionné un aspect et j'ai choisi le mot « relation ». Et je voudrais maintenant expliquer un peu pourquoi j'ai choisi ce mot. En fait, relation, c'est en lien avec vraiment une différence fondamentale de la vision abrahamique du monde. Donc, le fondement de l'être, c'est un Dieu transcendant et personnel. Donc, et ça, tout à fait contraire aux religions polythéistes de l'Antiquité, le contexte dans lequel est née la Bible.
Il y avait des dieux personnels, mais ces dieux personnels étaient de simples projections du monde humain. Alors moi, j'ai un écho là, mais le son pour vous, c'est bon? Oui, d'accord, ok. Donc, il y a des dieux personnels, mais qui sont de simples projections du monde humain, alors que, en particulier dans la Bible hébraïque, il y a une forte critique de l'idolâtrie et on souligne la discontinuité entre le monde et Dieu. Dieu est vraiment transcendant. Il ne fait pas partie du monde. Donc, ça, c'est par rapport aux religions polythéistes. Alors, par rapport à l'athéisme, là, en tout cas l'athéisme matériel, il part de la matière, donc là aussi d'une réalité non personnelle, ou encore si on pense aux spiritualités orientales, pour lesquelles la réalité ultime n'est pas non plus personnelle. Donc, le fondement de l'être, un Dieu transcendant et personnel. Alors, dans la version chrétienne, vous avez en plus un accent supplémentaire sur la relation et le caractère personnel, parce que Dieu est en 3 personnes. L'être divin, à ce moment-là, est vraiment intrinsèquement en lui-même un être en relation, la communion des 3 personnes divines, Père, Fils et Saint-Esprit. Un mot encore dans l'introduction, quand je parle du Dieu créateur, je ne dis rien sur les modalités de la création. Je suis à l'aise avec l'évolution des espèces, ce n'est pas là la question. La question, ce n'est pas les modalités de la création, mais ce qui est le fondement ultime, on peut dire métaphysique, donc où trouvent les êtres de leur origine. Est-ce que ce sont des processus matérialistes non guidés ou est-ce que la réalité ultime est personnelle? Donc en partant de cette conception du fondement de l'être, donc du Dieu transcendant et personnel, je voudrais maintenant décliner ce que cela implique pour la vision de l'homme. Et dans la conception chrétienne, donc c'est la relation qui constitue l'être humain. En tant que créature, l'homme est issu de la relation au Créateur. Et cette relation verticale, fondatrice, trouve des échos multiples dans des relations horizontales au sein desquelles la personne évolue. Donc, et d'ailleurs, ça se vérifie, j'ai envie de dire, même sur le plan de l'observation. Donc, il est tout à fait illusoire de vouloir fonder le statut de la personne sur ce qu'est l'individu isolé. En effet, personne n'apprend à dire « je » s'il n'y a pas quelqu'un qui lui a dit « tu ». Et donc, la conscience de soi, le langage, le raisonnement émergent en fait de l'interaction avec des personnes et qui nous traitent comme des personnes. Alors, on le sait pour les débuts de la vie, on se rend compte que c'est aussi vrai pour la fin de la vie. Donc, il y a des recherches qui montrent qu'une vie sociale active contribue à retarder le déclin des capacités cognitives liées au grand âge. Donc, on est personne avec les autres personnes. Alors, là, on pourrait dire, oui, mais il y a des penseurs non chrétiens qui le reconnaissent. Mais le caractère personnel et relationnel est perçu de façon plus aiguë dans la pensée chrétienne. En fait, la notion moderne de personne à laquelle nous sommes habitués est un héritage des débats qui remontent à l'Antiquité autour de la notion de la Trinité. Donc c'est vraiment pour pouvoir dire le mystère de la Trinité du Dieu un en trois, qu'on a dégagé ce concept de personne pour dire qu'il y a un seul Dieu avec 3 personnes. Alors, comme j'ai dit, il y a des penseurs non chrétiens qui reconnaissent le caractère relationnel de l'être humain, mais je dirais que c'est un élément qui reste étranger, difficile à expliquer dans une conception dont la réalité ultime est impersonnelle, comme c'est le cas du matérialisme ou aussi des spiritualités orientales. J'ai le souvenir d'une discussion, en fait, c'était un postdoc en fait chinois qui travaillait dans le groupe dans lequel en fait j'ai fait ma thèse. Et donc
il nous a expliqué que le centre chinois pour le mot Bouddha était une combinaison entre le signe pour être humain et la négation. Et ce qui était vraiment frappant, quand il nous a expliqué cela, ses yeux brillaient, et pour lui, c'était manifestement quelque chose de très positif de nier l'être humain dans son individualité. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il y a vraiment une différence entre la vision occidentale, et je dirais qu'il a un héritage par rapport à la tradition biblique, donc cette pensée occidentale qui valorise la personne, et d'autres conceptions du monde. Car un environnement qui serait dans son principe dernier impersonnel ne permet pas de fonder le caractère relationnel de l'être humain. Et je voudrais citer ici ce qu'a dit le théologien Cornelius Van Til, donc un théologien américain d'origine néerlandaise, qui a écrit... Alors, est-ce que je vois... Voilà, donc... Non. Bon, c'est pas... Ok, voilà. Bon, ça y est, parce que je n'arrive pas à voir l'écran et je n'ai pas de retour sur l'écran pour voir quel diapo s'affiche. Donc, voilà, donc je vous lis la citation. Il dit ceci: « Une personnalité finie ne peut fonctionner que dans une atmosphère complètement personnaliste, donc qui est dominée par l'aspect personnel. Une telle atmosphère ne peut lui être assurée que si son existence dépend entièrement de la personnalité exhaustive de Dieu. Même la rencontre d'une personnalité finie avec une autre personnalité finie ne serait pas vraiment personnelle si l'atmosphère autour de l'une ou l'autre de ces personnalités ou des deux était impersonnelle. » Donc pour qu'une rencontre entre deux personnes soit pleinement, véritablement personnelle, elle doit être comme baignée dans une atmosphère personnelle. Donc, deuxième élément, donc j'ai parlé des relations de l'être humain avec les autres humains, mais quelles sont les répercussions sur la relation qu'a l'homme avec la création non humaine? Le christianisme est souvent accusé d'être anthropocentrique et d'avoir favorisé par son anthropocentrisme l'exploitation de la nature, et dont nous voyons de plus en plus les conséquences néfastes avec les crises environnementales. Mais la vision biblique n'est pas anthropocentrique, mais elle est théocentrique. En fait, elle place au centre non l'homme, mais Dieu. Certes, l'être humain a un rôle et une dignité spécifiques. Les récits de la création, au début de la Genèse, disent que l'homme est créé en image de Dieu. Alors, pour bien comprendre de quoi il s'agit, il faut replacer ces textes dans le contexte culturel du Proche-Orient ancien. Dire que l'humanité est l'image de Dieu signifie que les êtres humains sont les représentants visibles du Dieu invisible. Donc, une image est visible. Et justement, en tant qu'image de Dieu, l'humanité a la responsabilité de gouverner la terre en tant que représentant, envoyé de Dieu, justement en tant que gestionnaire mandaté par Dieu. Merci. Et la vision de l'humanité comme image de Dieu, gérant de la terre, agissant par délégation du Créateur, évite deux écueils. D'abord, la réalité non humaine n'est pas simple environnement pour l'homme. Donc, l'environnement ou la nature non humaine n'est pas simplement un réservoir de ressources que l'homme pourrait explorer, exploiter à sa guise. Mais la nature non humaine a une valeur en soi parce qu'elle est créée justement par Dieu. Et donc cela veut dire très concrètement que la biodiversité est à protéger, non seulement parce que nous faisons partie de la nature et que nous avons besoin effectivement d'un écosystème diversifié, mais la biodiversité a une valeur en elle-même. Elle est créée par Dieu, elle est belle, elle est riche, et cela implique un émerveillement devant la nature qui s'enracine dans l'adoration du Créateur. Donc, la réalité non humaine n'est pas simplement environnement,
mais l'humanité a aussi une dignité particulière qui justifie un traitement à part et implique une responsabilité spécifique. D'ailleurs, responsabilité spécifique que souvent la vision athée a du mal à justifier, en tout cas la vision athée qui réduit l'homme à un processus matériel complexe. Ou encore pour les spiritualités orientales, où finalement le destin recherché, c'est d'échapper au cycle des réincarnations pour rejoindre la réalité ultime impersonnelle. Donc là, on veut s'échapper du monde tel que nous le connaissons. Donc, ni l'un ni l'autre. Donc, l'homme fait partie de la nature créée par Dieu et en même temps, il a une place, un rôle particulier. Et je voudrais finir sur la relation à Dieu. Si Dieu est créateur de toute la réalité et inclus de l'humanité, cette relation est fondamentale. Alors, j'aurais dit, pour ne pas être mal comprise, quand je confesse Dieu comme créateur, je ne rejette pas l'évolution. L'évolution est une théorie biologique qui ne se prononce pas sur le fondement ultime de l'être. Mais si Dieu est Dieu, si tout dépend de lui, la relation à Dieu est absolument fondamentale pour toutes les créatures et donc pour l'homme. La Bible, d'ailleurs, dès ses premières pages, enseigne que l'homme est appelé à vivre dans cette relation consciente avec son Créateur, mais que l'humanité a choisi de se rébeller. Et cela implique une vision de l'être humain qui est à la fois plus grandiose et plus tragique, me semble-t-il, que la vision athée. Justement, dans la perspective biblique, l'homme est dans une situation paradoxale. Il est capable du meilleur et du pire. L'esprit humain peut pénétrer les mystères de l'univers et aspirer aux joies du ciel dépassant toute expérience terrestre. Ça, c'est pour l'aspect, on pourrait dire, grandiose de la vision biblique de l'homme. Mais en même temps, l'être humain ressent la solitude devant l'immensité de l'espace. L'être humain éprouve l'angoisse existentielle devant le néant de la mort. Et certains actes humains dépassent de loin, en cruauté, tout ce qu'on observe en fait dans les règnes animaliers. Il n'y a jamais eu d'Auschwitz dans les règnes, disons, dans le monde des animaux. Et là, on pourrait dire que c'est quelque chose en fait que nous observons, mais justement la Bible donne une profondeur à ce que nous pouvons observer. Et elle nous livre la clé pour comprendre les contradictions de l'existence humaine avec sa doctrine du péché originel. Alors, elle n'est pas très populaire de nos jours, mais je crois qu'elle est tout à fait une clé pour comprendre la situation paradoxale de l'être humain. Donc, G.K. Chesterton écrivait « Nous sommes tous des rois en exil ». Ou alors, pour citer là une voix française célèbre, Blaise Pascal, et je trouve d'ailleurs on ne peut pas le dire mieux que Blaise Pascal dans la pensée, alors qui classait Braunschweig, donc le numéro 434. Et donc je vais terminer sur cette citation. « Quelle chimère est-ce donc que l'homme? Quelle nouveauté? Quel monstre? Quel chaos? Quel sujet de contradiction, quel prodige! Juge de toutes choses, imbécile ver de terre, dépositaire du vrai, cloaque d'incertitude et d'erreur, gloire et rebut de l'univers. Qui démêlera cet embrouillement? Connaissez donc, superbe, quel paradoxe vous êtes à vous-même. Humiliez-vous, raison impuissante. Taisez-vous, nature imbécile. Apprenez que l'homme passe infiniment l'homme et entendez de votre maître votre condition véritable que vous ignorez, écoutez Dieu. Car enfin, si l'homme n'avait jamais été corrompu, il jouirait dans son innocence et de la vérité et de la félicité avec assurance. Et si l'homme n'avait jamais été que corrompu, il n'aurait aucune idée ni de la vérité
ni de la béatitude. Mais malheureux que nous sommes, et plus que s'il n'y avait point de grandeur dans notre condition, nous avons une idée du bonheur et nous pouvons y arriver. Nous sentons une image de la vérité et ne possédons que le mensonge, incapables d'ignorer absolument et de savoir certainement, tant il est manifeste que nous avons été dans un degré de perfection dont nous sommes malheureusement déchus. Chose étonnante cependant que le mystère le plus éloigné de notre connaissance, qui est celui de la transmission des péchés, soit une chose sans laquelle nous ne pouvons avoir aucune connaissance de nous-mêmes. Sans ce mystère, le plus incompréhensible de tous, nous sommes incompréhensibles à nous-mêmes. Le nœud de notre condition prend ses replis et s'y tourne dans cet abîme, de sorte que l'homme est plus inconcevable sans ce mystère que ce mystère n'est inconcevable à l'homme. Alors, je n'ose pas reprendre la parole après Blaise Pascal, donc je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Madame Jäger. Je donne maintenant la parole à Pierre-Yves Modicom. Merci beaucoup. Donc, merci pour cette invitation et pour cette invitation au dialogue qui est toujours appréciable, toujours appréciée et qui renvoie, je crois, aussi à un principe d'éthique intellectuelle commune qui est qu'on peut avancer et on ne peut affiner nos propres argumentations que dans la confrontation raisonnée et argumentée des points de vue. Alors, je vais aussi dire d'où je parle, parce que je me suis rendu compte qu'en préparant, non, je n'ai pas de diapo, je fais à l'ancienne, qu'en préparant, je vais surtout parler en fait en germaniste, avec ce biais-là, parce que je me suis rendu compte que toutes mes références sont allemandes, donc exprimant probablement un tropisme personnel, mais je les ai aussi choisies parce qu'elles me semblent correspondre à trois grands moments, je vais insister sur trois moments, d'une réponse spécifiquement libre-penseuse à la question humaniste et au problème humaniste. Le premier de ces moments nous sera commun, puisque ce sera Kant, qui, je crois que si nous avons une référence commune, c'est probablement celle-là. Alors voilà, je vais tout de suite préciser que le principe de la libre pensée est que on n'y exprime pas quand on en parle, et quand on parle en tant que membre d'une structure libre-penseuse, un point de vue d'organisation. Ce serait au fond une contradiction dans les termes. Donc c'est plutôt un cheminement personnel que je vais tracer, mais qui va m'amener par un certain nombre de détours à essayer de poser des jalons d'une réponse qui restera ouverte à la question « qu'est-ce qui fait notre humanité ?» Et la question va rester, et la réponse va rester ouverte, mais on va voir qu'elle doit le rester, en partie, d'un point de vue libre-penseur. Alors, il y a quelque chose de vertigineux dans l'exercice, dans la consigne reçue. Vous allez répondre d'un point de vue libre-penseur à la question « qu'est-ce qui fait notre humanité ?» La question a suscité, bien évidemment, une multitude de réponses qui fait qu'on ne sait pas trop par quel angle l'aborder. Donc, il faut trouver une entrée. Et la chose par laquelle je suis entré personnellement dans la réflexion, c'est un certain type de réponse qui a pu être apportée à cette question, qui est la réponse tautologique. À savoir que ce qui fait notre humanité, c'est l'humanité. Ce qui fait notre humanité, c'est l'appartenance à l'humanité. C'est-à-dire que l'humanité n'est pas le concept qu'on questionne, c'est le concept premier. C'est une famille de réponses qui a été apportée, et j'en citerai une, et je développerai sur une de ces réponses, relevant de cette famille. Bon. Il y a une deuxième réponse qui est un peu le miroir et la complémentaire de celle-là, tout aussi présente et tout aussi prégnante dans la famille libre-penseuse, qui consiste à dire qu'est-ce qui fait notre humanité ? Le concept premier n'est pas l'humanité, le concept premier c'est le rien, c'est la privation, c'est le manque, c'est la lacune. Et comment on comble ça ? Par le travail, par la culture. Deuxième grande famille de réponses. Bon. Et donc je vais essayer de montrer la complémentarité de ces deux réponses, l'humanité comme un fait permanent déjà là,
comme une réalité première. Alors peut-être que c'est ça, en fait, hein, le fondement ultime de l'humanité chez un libre penseur, c'est peut-être l'humanité elle-même, comme concept fondateur, ou la réponse inverse, l'absence. Parce que je pense que ces deux réponses se tournent autour et dessinent les contours de la question telle qu'on peut la prendre dans une optique libre-penseuse. Donc la question anthropologique. Et la question d'une anthropologie qui, pour nous, hein, est une anthropologie de la culture, quand bien même son substrat est un substrat matérialiste. Donc pas d'antagonisme entre une définition matérialiste de l'humanité et une définition de l'humanité reposant sur le travail de la culture et le travail de l'histoire. Donc je vais tourner autour de ça, qui, posé comme ça, paraît excessivement abstrait, et on va avancer étape par étape vers 3 réponses historiques qui ont pu être apportées, dont je vais tenter de montrer qu'elles se complètent et qu'elles posent des jalons d'une réponse. Le premier temps, donc, c'est le temps d'une anthropologie développée par celui qui est, je le disais, de mon point de vue, la grande référence commune du protestantisme, et y compris du protestantisme de réveil d'ailleurs, puisque c'est un piétiste, et de la libre pensée, puisque c'est aussi, à bien des égards, un fondateur de la pensée libre-penseuse, si j'ose dire, qui est donc Kant. Alors, on ne retient probablement pas la même chose hein, de Kant, mais ça, on peut en discuter. Je disais au début, on pourrait faire la discussion en allemand, on pourrait la faire sur Kant aussi. Hein. Alors, qu'on ne me méprenne pas, hein, je ne suis pas en train de dire qu'il invente l'anthropologie philosophique négative qui pose comme fait premier le caractère lacunaire de l'humain. C'est évidemment un topos qui est vieux comme le monde ou vieux comme Prométhée. Plus exactement, puisque c'est la figure centrale de Prométhée, et la fascination que la figure de Prométhée peut exercer dans les réponses athées ou matérialistes à cette question de l'humanité, elle repose bien sur ça. Elle repose sur l'idée que l'humanité, au départ, c'est la privation, c'est le manque, c'est la misère, qu'on peut décrire en des termes qui sont quasiment pascaliens. Mais ce qui nous en sort, c'est la culture, c'est l'industrie, c'est le travail, c'est le progrès, c'est la science. D'où une certaine fascination dans de nombreux milieux libre-penseurs et matérialistes, non seulement pour Prométhée, pour le titan déchu qui a volé le feu, mais pour ce qui ressemble beaucoup à un titan déchu qui a volé le feu, à savoir un ange déchu qui a apporté la lumière. Et Lucifer est bien une figure de référence de nombreux groupes libre-penseurs dans l'histoire de la libre-pensée. C'est d'ailleurs aussi un prénom républicain. On trouve des noms d'enfants de révolutionnaires qui s'appellent Satan ou qui s'appellent Lucifer, parce qu'il y a l'idée que si on veut fonder une humanité en raison, bah peut-être qu'il y a quelque chose à prendre dans cette figure. Ça relève évidemment de la provocation pure et simple, on est bien d'accord. Et Papa Kant ne cite pas Lucifer, ne cite pas Satan comme des références, vous imaginez bien. Bon. Cette question de Prométhée, du rapport à la figure du négatif par excellence, c'est aussi un élément majeur donc des Lumières, tout simplement. S'il y a bien une figure des Lumières, c'est Prométhée. Et donc chez quelqu'un comme Kant, il y a ce mouvement autour de l'idée que l'humanité est quelque chose qui, au départ, est un potentiel non réalisé, est une lacune, est une souffrance, est le manque. C'est quelque chose qu'il emprunte à ses études initiales de théologie. C'est un orphelin qui a été élevé par les piétistes. C'est un lecteur de théologie protestante du premier réveil protestant allemand. Il sait très bien ce qu'il fait, et sa référence sur ça, c'est Herder, c'est-à-dire un pasteur protestant. Et le débat avec Herder se noue autour de l'exégèse rationaliste de la Genèse. Donc l'anthropologie kantienne est une anthropologie qui est pénétrée de la lecture de la Bible et notamment de la lecture de la Genèse. Mais elle s'insère dans un système, dans une pensée que Kant lui-même résume à travers les fameuses 4 questions de Kant. Que puis-je savoir? Que dois-je faire? Que m'est-il permis d'espérer? Et la 4e, qu'est-ce que l'homme? Ce qui est intéressant quand on va voir les textes de Kant, c'est que cette 4e question, selon les textes, elle apparaît ou elle disparaît. Il y a des textes où il dit qu'il y a 3 grandes questions pour la philosophie, des textes où il dit qu'il y en a 4. Et celle qu'il oublie des fois, c'est qu'est-ce que l'homme? Mais il dit, de toute façon, dans les textes où il dit qu'est-ce que l'homme, une question vachement importante, il dit de toute façon, ça n'est jamais que le résumé des 3 précédentes. Et le texte où il dit ce n'est jamais que le résumé des 3 précédentes s'appelle, sans surprise,
la religion dans les limites de la simple raison. Il y a vraiment un rapport à notre problème et à notre débat dans cette façon de poser la question. Donc le point de départ, c'est l'idée que l'humain se caractérise par le manque, par la lacune, par la misère, encore une fois, on croirait lire Pascal par moment, mais le travail du négatif, l'activité humaine, la recherche, le tâtonnement, l'erreur, amènent de tâtonnement en tâtonnement par une espèce de mystère. Finalement, chez Kant, le mystère, il est là, il est déplacé là. À ce que l'histoire est quelque chose, lui ne parle pas de sens de l'histoire, mais il y a ça derrière. L'idée que l'humanité ne se réalise pas dans l'individu, et elle ne se réalise pas dans la personne. Et je crois que ça va être ça, en fait, notre ligne de partage. Elle se réalise dans l'espèce. Et il le dit très, très explicitement. L'humanité se réalise dans l'espèce et dans l'histoire de l'espèce. Cette réflexion s'incarne effectivement dans les trois autres questions. Que puis-je savoir? Chez lui, la réponse sera une théorie de la connaissance qui repose sur une théorie des facultés mentales. Et cette théorie des facultés mentales va nourrir la psychologie, y compris la psychologie rationaliste et matérialiste, de tout le XIXe siècle et du début du XXe siècle. Que dois-je faire? Que m'est-il permis d'espérer? C'est des concepts centraux dans d'autres textes moraux de Kant, avec une très forte dimension eschatologique. Là encore, le rapport à l'Apocalypse, c'est quelque chose de très très prégnant chez lui. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on va voir ces textes, la catégorie d'humanité réapparaît tout le temps. Mais cette fois-ci, comme autre chose qui est un concept normatif. L'humanité, c'est ce vers quoi il faut aller. Donc chez Kant, fondamentalement, l'humanité, elle n'est pas là. Elle est inachevée, elle est incomplète, elle est à la fois introuvable et omniprésente, introuvable dans l'empirie et omniprésente comme concept normatif. Elle est le sujet parce que l'humain réfléchit, et elle est l'objet parce que l'humain va vers l'humain. Mais un humain abstrait. Et elle trouve sa forme, par excellence, dans un double mouvement de réflexion, le mouvement de réflexion de soi vers soi, et le mouvement de réflexion de soi vers l'autre. Et là, en revanche, on va avoir notre point d'accord sur le caractère fondamental de la relation. Alors, cette idée d'une humanité à la fois déjà là et introuvable, à construire, qui aurait une propension innée à s'extérioriser, à se chercher dans un ailleurs, faute de se trouver dans soi-même, c'est un trait, c'est une notion qu'on retrouve chez celui qui a probablement fourni l'épure de la réponse libre-penseuse à cette question, qui est, deuxième référence allemande, Ludwig Feuerbach, le théoricien matérialiste et rationaliste de l'essence du christianisme, considéré à l'époque comme un brûlot anti-chrétien. Je pense que si on le lit aujourd'hui, on se dit non, c'est une exégèse rationnelle que beaucoup de chrétiens, et que beaucoup de protestants, à mon avis, pourraient signer. Et Feuerbach se caractérise par sa réponse qui est une réponse tautologique. C'est Feuerbach qui dit le premier, l'humanité, ce qui la fonde, c'est l'humanité. Ce qui caractérise l'humanité, c'est l'appartenance à l'espèce, un fait génétique, biologiquement fondé. Ce n'est pas une question de déterminisme biologique, au fond, c'est un déterminisme social d'abord. L'humanité vit en espèce et reconnaît une espèce commune, reconnaît des congénères dans ses prochains. Et donc cherche à faire je tue avec les autres, à vivre ensemble en reconnaissant l'appartenance animale, mais à partir de laquelle on va essayer de fonder quelque chose. L'anthropologie matérialiste va constituer chez lui le fait premier, y compris l'anthropologie matérialiste des faits psychiques, des faits mentaux, le désir, la cognition, etc. Mais il reprend une thématique éminemment idéaliste, dans sa théorie pourtant très matérialiste, qui est la théorie de la projection. C'est-à-dire l'idée, au fond, Dieu, y compris les trois personnes de la Trinité, il y a toute une théorie sur les trois personnes de la Trinité, c'est des instanciations abstraites, des extériorisations, des projections, c'est le terme qu'il emploie, de différentes facultés mentales. Dieu le Père, ça sera plutôt l'entendement, le Saint-Esprit, ça sera autre chose. Il essaie d'expliquer qu'en fait, c'est de la psychologie sauvage, la Trinité. Et le Fils, c'est l'amour. Il écrit ça noir sur blanc. Et ça, en fait, c'est ce qu'on appelle la sécularisation à l'état pur. C'est-à-dire qu'on a, aussi bien chez Feuerbach que chez Kant, des catégories qui sont
tirés de la Bible, qui sont tirés de la pensée théologique, mais qu'on va décider de refonder en raison, de refonder sur une base matérialiste, sans fondamentalement en contester les structures. Feuerbach est très à l'aise avec la Trinité, vraiment. Il y a des dizaines de pages sur ça, il ne pose aucun problème. J'arrive au troisième moment allemand, qui est précisément cette fondation du concept de sécularisation, dont je vais essayer de montrer qu'elle a tout à voir avec notre question. Parce que le concept de sécularisation ne sort pas d'absolument nulle part. Il est fondé dans les années 1890 par un sociologue allemand qui est un militant libre-penseur bourgeois, qui s'appelle Ferdinand Tönnies. C'est Tönnies qui forge le concept de sécularisation dans le cadre d'une controverse entre libre-penseurs. Tönnies est un libre-penseur qui n'est pas très à l'aise de voir la libre-pensée allemande, le mouvement irreligieux allemand de l'époque, se tourner de plus en plus ouvertement vers l'athéisme. Lui a des penchants déistes plutôt. Donc il n'est pas à l'aise avec ça, il n'est pas à l'aise avec ce qui va avec, qui est le tournant vers le socialisme. Lui, libéral. Lui, c'est un libéral déiste. Donc il essaie de sauver une espèce d'athéisme libéral déiste protestanto-compatible. C'est son grand projet. Et pour ça, il forge le concept de sécularisation comme concept de combat, en disant, au fond, nous les athées et les protestants, on parle la même langue, c'est juste qu'on cherche un autre fondement ultime à la même ontologie, qui est une ontologie des relations, qui est une ontologie du jeu et du tu, qui fonde une morale, qui fonde une éthique très largement commensurable. Lui, il est vraiment pour la paix et l'alliance, on peut le dire, avec le protestantisme libéral en particulier. Et pour ça, il faut dire, au fond, les structures sont les mêmes, on cherche juste un fondement différent. Bon. Et donc sa réponse au tournant athée du mouvement libre-penseur allemand va être de caractériser cette éthique protestante libérale refondée en raison sous un nouveau nom. Il va prôner la sortie de la catégorie de libre-penseur. Ce nom, c'est humanisme. Et Tönnies est le premier président de la Société pour la culture humaniste en Allemagne, qui est la filiale allemande à l'époque d'un mouvement qui s'appelle le mouvement éthique international et qui est à l'origine de ce qu'on appelle aujourd'hui l'international humaniste. Donc, la principale organisation de l'humanisme séculier dans le monde, c'est une organisation d'origine protestante, ouvertement, qui se propose en gros de garder l'éthique protestante, garder l'éthique des relations en particulier, en la refondant simplement sur un socle qui n'est pas Dieu, mais qui est l'appartenance conjointe à l'espèce humaine, avec un rapport très fort aux droits de l'homme, aux libertés publiques, voilà, un programme héritier du libéralisme démocratique, arc-bouté sur l'idée qu'au fond, la religion est une tentative imparfaite de donner forme à quelque chose qui ne trouve pas son fondement dans un Dieu extérieur, trouve son fondement dans une pulsion morale de l'humanité, qui est la pulsion consistant à essayer de donner un caractère absolu, intangible au rapport entre le je et le tu, et au nous, de ce fait, le pronom sur lequel on peut discuter aussi. Bon. Alors d'où cette idée qu'au fond, l'humanisme séculier constitue quasiment une confession, au même titre que le protestantisme ou le catholicisme, une confession éthique, qui trouverait son fondement dans la rationalité. Alors c'est un programme, le programme de Tönnies, c'est pas seulement le penseur premier du sécularisme, c'est aussi l'épure de ce qu'est aujourd'hui le sécularisme, c'est-à-dire la volonté de construire une vision du monde cohérente, éthique, finalement assez compatible avec certains courants du christianisme et en particulier certains courants du protestantisme, mais sur une base qui se veut irreligieuse. Alors dans cette façon de tourner autour de la question, et vous comprenez bien aussi de faire des usages différents de la question, Kant est un philosophe de la rationalité, un philosophe du passage de la religion à la sécularité,
Ça devient progressivement, au départ, il est raciste, il est impérialiste, etc. Et 20 ans de travail de la raison en font un cosmopolite, en font un partisan de la paix absolue, de la paix perpétuelle, de la République, etc. Et le concept d'humanité et la question de qu'est-ce que l'homme lui permet de tourner ses propres préjugés, de travailler sur lui-même et d'avancer vers le cosmopolitisme, vers le refus de l'esclavage, vers la détestation du colonialisme, etc. Bon. Feuerbach fait autre chose. Feuerbach essaie de fonder un radicalisme démocratique contre l'absolutisme dans une période de tour de vis autoritaire dans les États allemands. Tönnies essaie de redéfendre la démocratie libérale contre le mouvement socialiste ouvrier. Et à chaque fois, on tourne la question de la nature humaine dans des finalités qui sont des finalités politiques, tout en se voulant des finalités émancipatrices et universalistes. Alors, ils répondent en fait à la question qu'est-ce que l'homme. Mais notre question n'est pas la question qu'est-ce que l'homme, c'est la question qu'est-ce qui fait l'humanité. Et je pense qu'il faut prendre ce faire au sérieux. Et c'est quasiment le cœur de la réponse libre-penseuse, en fait. Et ce sera ma conclusion. Ce qui fait notre humanité, par définition, c'est la pratique. C'est la pratique qui fait. Et ça, au fond, c'est le trait commun à Kant, à Feuerbach et à Tönnies. Hein. C'est l'idée que l'humanité, ce n'est pas un concept abstrait, ce n'est pas un concept qui cherche à se fonder dans autre chose que soi-même. C'est un concept qui s'incarne dans une pratique. La divergence va porter sur les finalités de cette pratique. Elle va porter peut-être sur la nature de la liberté. Mais il y a consensus sur l'idée que l'humanité se fonde dans une pratique, dans l'idée qu'il y a une liberté. Hein, le concept de liberté est là, mais c'est une liberté vécue, ce n'est pas une liberté abstraite. C'est une liberté qui est le lieu de la divergence. C'est une liberté qui est une pratique sociale. Le je, le tu, le nous se mettent en jeu dans la pratique humaine de la liberté. Le fait premier, c'est donc la liberté humaine, par hypothèse, et c'est l'appartenance conjointe à l'humanité, à l'espèce humaine, qui font la nécessité d'une pratique collective et dialogique de la liberté, agonistique, contradictoire, divergente, conflictuelle. Et si ce qui fait l'humanité est aussi, dans ce cas-là, ce que fait l'humanité, c'est ce que fait l'humanité qui fait l'humanité. Ça pourrait bien être, au-delà des formulations circulaires autour desquelles tous ces gens ont tourné, si c'est la pratique contradictoire, agonistique, conflictuelle, ouverte sur le résultat, perpétuellement inachevée, perpétuellement contradictoire, ça s'appelle la démocratie. Merci beaucoup, Monsieur Modicom, et merci à tous deux pour vos interventions. C'est maintenant l'occasion de mettre nos deux orateurs en dialogue l'un avec l'autre. Je vais d'abord passer la parole à Lydia Jäger. Aimeriez-vous rebondir sur l'un ou l'autre des éléments exposés par Pierre-Yves Modicom? Alors déjà merci, merci pour cet apport effectivement très intéressant, cette généalogie, disons, à travers aussi trois penseurs. En vous écoutant, j'ai repensé à la citation de Pascal et j'aurais envie de revenir sur la notion justement alors du péché chez Pascal, alors Kant, mais peut-être justement, est-ce que c'est un héritage lointain aussi du piétisme, ça a une notion du mal qui, je pense, manque peut-être à d'autres penseurs des Lumières. Voilà, et quelle est la prise en compte de ce que je dirais de cette réalité, que l'homme est capable du meilleur comme du pire, et quelle est aussi éventuellement la réponse qui est possible. Justement, la troisième question de Kant, que puis-je espérer? Et là, justement, est-ce que l'homme est une réponse suffisante, ou l'humanité suffisante, disons, à la fois au mal et à cette troisième question? Merci beaucoup pour la question qui vise au corps.
Alors oui, je pense que les deux points que vous soulevez sont clairement les parties de l'œuvre de Kant où l'héritage piétiste est le plus palpable. Hein, mais je suis d'accord hein, sur leur caractère tout à fait fondamental. Alors je ne vais pas me cacher derrière lui, mais cette théorie du mal, elle n'est pas esquissée n'importe où. Elle est esquissée dans la religion, dans les limites de la simple raison. C'est là qu'est la théorie la plus fondamentale du péché. Et dans un autre texte qui s'appelle « Les conjectures sur les débuts de l'histoire humaine », un monument hein, que personne ne lit, mais qui est une paraphrase rationaliste de la Genèse, hein, et qui est un texte magnifique, hein, absolument magnifique, mais qui est un dialogue avec Herder. Et les réponses fluctuent chez Kant, hein, ce n'est pas toujours les mêmes. Moi, celle que je retiens, mais c'est celle du libre penseur, hein, c'est l'idée du caractère irréductible de la discorde, qui apparaît dans certains des textes tardifs de Kant. Hein. Il y a d'une part l'appartenance à l'empirie, le caractère irréductible du désir, le caractère irréductible des motivations dans le monde, qui conduit à être guidé par l'intérêt, y compris l'intérêt d'accumulation. Alors Kant a une perspective très très morale, mais on peut aussi donner une lecture très politique, voire économique de ça. Hein. Et il y a des moments d'ailleurs, il va vers la question du commerce hein, et de l'exploitation. Bon. Mais la question du péché, en fait, ne se pose que si on n'admet pas le caractère, si on pose qu'il n'est pas là depuis le départ. Il y a péché parce qu'il y a chute. Et je pense que nous n'avons pas besoin du concept de chute. Le concept d'humanité nous suffit, parce que nous avons la lacune, nous avons la négativité, nous avons le manque, nous avons la privation qui crée le désir, qui crée la lutte, qui crée la discordance. Il n'y a pas besoin de chute. Il n'y a pas besoin de chute. Et donc il n'y a pas besoin de la notion de péché, il y a besoin de discordance. Quant à savoir ce qu'il m'est permis d'espérer, effectivement... c'est presque quasiment une question de goût, mais moi je fais partie des gens qui pensent que la pleine réalisation des facultés humaines dans la société libre, démocratique et égalitaire, d'aucuns diraient de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins, oui, c'est peut-être ce qu'il est permis d'espérer, mais peut-être est-ce aussi un point de fuite et une sécularisation d'une eschatologie religieuse. Parce que s'il n'y a pas de chute, il n'y a pas de salut. Tout à fait, mais il n'y a pas besoin. Il n'y a pas de chute, il n'y a pas de péché, donc pourquoi le salut? Il y a le mieux, il y a l'élan vers le mieux à construire, et il y a la pulsion vers le pire à combattre. Mais il n'y a pas le point initial, ni le point terminal. Il y a une logique de l'infini. Et comme on est dans une logique de l'infini, il n'y a pas besoin de la chute, du péché originel, ni du salut. Mais si on pose un début, si on pose une borne initiale, on va avoir besoin de quelque chose comme ça, et donc on va être tenté de chercher dans que m'est-il permis d'espérer un point final. Et je pense que moi, et je pense pouvoir dire nous là sur ça, on ne cherche pas le point final. Jamais. Si l'un ou l'autre a un autre point à aborder ou à échanger. Est-ce que vous pouvez développer sur l'idée qu'un environnement impersonnel ne permet pas de fonder le caractère relationnel de la personne humaine? Phrase que vous avez prononcée. Oui. Parce que je ne vois pas comment... Je ne vois pas où est l'impossibilité. Est-ce qu'on a besoin de la personne pour la relation? Alors, est-ce qu'on a besoin d'être une personne pour... Alors ça, je suis d'accord. On a besoin d'être des personnes pour avoir des relations interpersonnelles. Est-ce qu'on a besoin que l'environnement extra-humain ait un caractère personnel? Ou est-ce que c'est pas ça que vous avez voulu dire? Oui. Si, disons, j'ai bien... En tout cas, si je me place dans une perspective matérialiste, hein, alors, d'ailleurs, soit d'ailleurs matérialisme athée ou naturalisme, disons, matérialiste, ou d'ailleurs spiritualité orientale, hein, la réalité ultime est impersonnelle. Hein,
Et donc, dans ce contexte-là, bon, on le voit pour les spiritualités orientales, et que la personne, d'ailleurs, comme d'ailleurs le monde matériel en général, est une illusion et, disons, l'individualité est à dépasser. Et pour le matérialisme athée, là, c'est peut-être moins l'idée que c'est la personnalité ou l'individualité à dépasser, mais la difficulté d'expliquer, en fait, d'où vient ce caractère personnel. Je veux dire, si on part disons, d'une réalité purement matérielle ou matérialiste, donc soumis aux lois de la nature, en tout cas si on prend je dirais, le matérialisme le plus ordinaire, comment comprendre qu'il y ait quelque chose comme la conscience, comme la liberté d'action, comme la relation. Est-ce qu'il y a un autre sujet que l'un ou l'autre voudrait aborder ou... Peut-être on pourrait rebondir sur... c'est vrai que ouais, allez-y. Oui, disons. J'aurais envie de... Disons, c'est surtout par rapport... disons, ça faisait déjà surface chez Feuerbach, mais surtout dans votre présentation de Ferney Antonis. Ce qui m'interroge parfois, mais bon, je regarde beaucoup plus loin que la connaissance que vous avez, c'est que l'humanisme, me semble-t-il, assez souvent, bon, il veut se passer du fondement théologique métaphysique, mais comme par un tour de magie, on aboutit après quand même à l'éthique, voilà, donc qui est en lien avec ça. Et donc, comment, déjà, voilà, est-ce que ma lecture a une quelconque légitimité, et quelle serait, par exemple, la réponse humaniste à quelqu'un qui viendrait d'un contexte, disons, du système de caste, par exemple, hindou, et pour qui l'idée que tous les hommes naissent libres et égaux en droit n'est pas du tout une évidence, et c'est même contraire, en fait, à sa vision. Donc, comment est-ce qu'on réagit à cela ? Alors, merci beaucoup, parce que ça va me permettre d'expliciter quelque chose que je n'ai pas dit, qui est que je ne suis pas du tout d'accord avec la position humaniste, et que je ne suis pas du tout sur la position de Tönnies. Qui m'intéresse en tant qu'une position qui permet de comprendre les coordonnées dans lesquelles la question se déplace, qui permet de comprendre que la centralité de la pratique, lui va appeler ça l'éthique, mais oui, je pense que c'est le point faible qui, de mon point de vue, discrédite cette façon de faire. C'est qu'on a atterri miraculeusement sur la refondation des catégories morales de l'ordre établi. Pour moi, Tönnies, il retombe derrière Feuerbach. Et d'une certaine façon, il retombe derrière Kant. Parce qu'il ferme. Il referme l'affaire. Lui, il arrive à boucler. Il arrive à retomber sur une éthique. Alors oui, on va poser la liberté, on va poser des concepts, etc. Mais voilà, ça a le bon goût de retomber sur les concepts de l'ordre dominant de l'époque dans son groupe social, qui est la démocratie libérale. Donc ça ne nous vexe pas. Mais fondamentalement, c'est un geste conservateur. Et effectivement, on est obligé de se dire, un Tönnies dans l'Inde de Narendra Modi, sur quoi il retombe ? Est-ce qu'il retombe sur quelque chose de libéral, d'égalitaire et de démocratique ? Je ne suis pas sûr. Et c'est pour ça que moi je suis resté un peu en arrière, en réalité, ou en avant, je ne sais pas, mais ailleurs, par rapport à la solution de Tönnies, en donnant une lecture finalement plus politique, et en allant sur la démocratie et le contradictoire. Cette question du travail, de la négativité, de l'ouvert, du contradictoire, et en particulier du combat, la dimension conflictuelle et agonistique, qui est très présente chez Kant, qui n'est pas du tout absente chez Feuerbach, chez Tönnies, qui n'est pas pour rien un penseur de la Gemeinschaft, de la communauté, il a du mal. Aussi parce que ces concepts sont des concepts de combat, construits
contre le mouvement libre-penseur ouvrier. Donc il n'aime pas cette dimension agonistique. Et donc, moi, je suis je suis très sensible à votre opposition, parce que même si on la formulerait probablement pas dans les mêmes termes, ni en parlant du même endroit, je suis totalement d'accord sur le fait qu'il y a quelque chose qui relève quasiment du jeu de Bonneto, hein, chez certains humanistes. On tripatouille les gobelets du Bonneto, puis à la fin, quand on soulève toujours le même capuchon, on a toujours le même petit cadeau à l'intérieur, et c'est le cadeau qu'on avait avant. Et ça, pour moi, c'est pas la réponse humaniste. Enfin, c'est une réponse humaniste, mais c'est pas la réponse libre-penseuse. Ça peut pas être, en tout cas, la réponse libre-penseuse. On a besoin, pour être fidèle à l'esprit de cette démarche et à l'histoire de cette question dans le long terme, d'être dans quelque chose de beaucoup plus ouvert, de beaucoup plus contradictoire et de beaucoup plus conflictuel, dans le jeu et le tu, sur une base égalitaire, c'est du conflit entre égaux, que ce que fait Tenise, qui n'est pas si égalitaire et qui n'est pas si conflictuel. Hein, et pour aller jusqu'au bout de ce que moi je soupçonne chez Tenise, qui n'est pas si démocratique. Donc en un sens, je suis tout à fait d'accord avec vous. Peut-être Madame Jäger, peut-être que ce sera intéressant. Je sais que M. Modicom a mentionné plusieurs fois l'argument tautologique sur le fait que l'humanité, ce qui fait l'humanité, c'est l'humanité elle-même, avec la perspective du je, du tu, ensuite du nous. Comment est-ce que vous réfléchissez sur ce concept-là, à la lumière de ce que vous avez évoqué, de la relation humaine avec Dieu? Comment est-ce que cette pensée pourrait contradire ou non cet argument-là et cette perspective? Oui, alors je pense qu'effectivement, disons, sur le je tue, alors bon, disons, je l'avais même disons, inclus. Donc, je crois que là, il y a quelque chose, disons, dans le caractère relationnel, même pour faire émerger, hein, même les traits personnels, disons, même au début hein, de la vie humaine, le développement de la raison, etc. Maintenant, dans une perspective chrétienne, ces relations horizontales, hein, sans racine hein, dans la relation horizontale à Dieu. Donc, c'est qu'il y a, disons, à la fois, disons, et peut-être je devais expliciter, donc c'est vrai que les traits personnels émergent de l'interaction avec d'autres personnes, hein, mais il faut déjà qu'il y ait des capacités quand même hein, aussi. Donc, vous pouvez, moi j'aime beaucoup les chiens, hein, et donc vous pouvez, je vais parler avec un chien autant que vous voulez. Il ne va jamais commencer à dire « je » et vous répondre. Hein, disons, en tout cas, en langage humain, avec, disons, on peut rentrer jusqu'à un certain point dans une relation avec un chien, mais c'est sûr que c'est jamais la même chose que d'être en relation avec un être humain. Et donc, à la fois, le jeu, disons, le tu est important pour faire émerger le jeu, mais il y a aussi une capacité je dirais innée, hein, donnée hein, dans l'être humain qui permet en fait d'entrer hein, dans cette relation. Et c'est là où on retrouve hein, aussi cette place particulière de l'homme, donc en image de Dieu, qui lui donne aussi cette capacité d'entrer en relation avec les autres. Et même, alors, bon, non, je m'arrête là. Parce que... Merci à tous les deux. Toute petite. D'accord. Je pense qu'en fait, on est d'accord sur beaucoup de choses, sur je et tu, et sur je, tu, nous. Ce qui peut fonder, c'est tout simplement, enfin, vous l'avez dit vous-même, c'est le langage. Hein. Le fait d'avoir une langue commune, le fait d'avoir la capacité à créer une langue commune. Hein, et je ne suis pas totalement convaincu qu'on ait besoin de Dieu pour ça. Et l'autre trait qui distingue, effectivement, c'est le rapport au vertical. Je crois que nous, on construit ça dans l'horizontalité des rapports interhumains, dans l'idée aussi du coup qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher un fondement ailleurs. Hein. Donc la question du vertical, c'est aussi la question de la transcendance, c'est la question du fondement premier. C'est pour ça qu'on peut avoir une réponse de type tautologique. L'humain fonde l'humain, parce qu'on est sur un réseau horizontal. Mais en fait, de nouveau, je pense qu'on est d'accord, pas sur la réponse, mais qu'on est d'accord sur les termes de la différence.
il se joue dans le rapport à la verticalité et à la nécessité d'aller chercher un fondement exogène que nous on ne voit pas et que d'un point de vue chrétien on va voir et qu'on va aller chercher dans une verticalité, dans un rapport vertical à un pouvoir. Je vous remercie tous les deux. Donc, je m'adresse maintenant à l'audience. Vous serez d'accord pour dire qu'il y a à la fois des parallèles et des divergences entre les deux discours que l'on vient d'entendre. Maintenant, c'est à vous, dans le public, de poser des questions à nos orateurs. Nous allons essayer d'en prendre un maximum d'entre elles et d'y répondre. Je vous demanderai de poser une seule question et en indiquant à quel orateur vous posez votre question. Et merci de veiller à ce que votre question soit courte et qu'elle soit une vraie question, donc pas un développement ni un argumentaire. Quand vous vous adressez à Madame Jäger et Monsieur Modicom, je vous demanderai aussi d'être concis et d'être respectueux, bien sûr, et de laisser la place pour ensuite laisser la place à d'autres questions. Donc une première question. Alors, je sais qu'elle est toujours la plus difficile à poser, la première, mais si quelqu'un sentez-vous libre de poser. Bonsoir, merci beaucoup pour vos interventions, c'était très instructif. J'ai une question pour monsieur. Excusez-moi, j'ai une très mauvaise mémoire. Et donc, j'aimerais savoir, parce que tout à l'heure, vous avez évoqué le fait que ce qui fait l'humanité, c'est l'humanité, et donc que l'humanité se définirait par un processus continuel d'évolution vers ce qui serait un mieux. Mais justement, comment on définirait, enfin peut-être que j'ai mal compris, mais dans ce cas-là, comment on définirait ce mieux, justement? Par exemple, à l'aune de ce qu'on pourrait appeler voilà, en début, enfin un embryon même de transhumanité, voilà, développement de l'intelligence artificielle, etc., etc. Est-ce que l'homme va se lier avec la machine? Est-ce que ça, on pourrait le considérer comme un mieux? Et si oui, selon quoi, selon qui? Merci beaucoup, c'est une très belle question. Moi, je serais tenté de répondre que c'est à l'aune du plein développement des capacités humaines. Est-ce que aller vers le transhumanisme, vers des usages proliférants de l'intelligence artificielle, c'est aller vers un plein développement des capacités humaines? Certains outils sont de fait devenus des prolongements de notre main. Donc oui, ça contribue. D'autres sont des outils aliénants. Il y a l'aliénation technique existe, l'aliénation par la machine existe. Il n'y a pas d'usage neutre de ces outils. Pour moi, le transhumanisme relève quand même très largement du fantasme de gens qui n'y connaissent pas forcément grand-chose en réalité à la technique, et qui, y compris quand ils sont à fond pour, hein, peut-être même surtout quand ils sont à fond pour. Et pour ce qui est de l'intelligence artificielle, on parle de choses qui sont en réalité encore balbutiantes. Bon, les mécanismes actuels, les IA neuronales et compagnie, reposent très largement sur des phénomènes de psittacisme, hein, sur des outils qui sont entraînés sur des énormes bases de données, sur une base stochastique. Donc ça ne crée pas du neuf. J'ai presque envie de dire, enfin, je ne vais pas dire tout ça pour ça, c'est des très beaux outils, mais je ne suis pas sûr que ce soit de nature à changer les coordonnées du problème. Madame Jäger, souhaiteriez-vous également répondre à la question? Disons, elle rejoint une question que j'aurais voulu vous poser, mais voilà, bon, je ne voulais pas monopoliser la parole, mais donc je vais peut-être rebondir sur la question pour... voilà, donc pour, disons, voilà, oui, pour rebondir en fait sur la question, parce que donc j'étais très intéressée par votre réponse donc sur le fait qu'évidemment Ferdinand Tönnies juste retrouve l'ordre établi et qu'il faut davantage donc bon, l'interaction, la contradiction, le conflit, mais du coup il me semble qu'il faut quand même quelque part aussi une norme. Et donc, en fait, c'est aussi, hein, donc même quand on dit le plein développement des potentialités humaines, qu'est-ce que le plein développement? Est-ce que, je sais pas, un projet comme le projet nazi, hein, pour prendre en tout cas un projet où je pense qu'on est tous d'accord que ce n'est pas le bon projet, mais je veux dire sur quelle base?
hein, peut-on le dire, ou est-ce que ça fait juste partie des différents avis conflictuels dans la contradiction, etc. Donc, il me semble qu'on n'échappe quand même pas à l'idée donc d'une norme et d'une norme absolue, et donc d'où elle vient, comment on la fonde. Là, l'exemple la réponse est très simple. Hein. Si la norme et le caractère fondateur, c'est l'espèce, parce que la liberté humaine ne se réalise pas dans l'individu mais dans l'espèce, un projet qui repose sur la négation de l'humanité commune et sur la négation de l'humanité commune jusqu'au meurtre, voilà, ça s'arrête là. Mais alors Nietzsche et le surhomme, c'est pas dans la même perspective avec oui. Alors, moi, je pense que le surhomme nietzschéen est un dévoiement, ouais. Je pense que c'est un dévoiement de la pensée libre-penseuse. En partie, il y a une origine libre-penseuse. Hein. Nietzsche, donc il y a deux sources. Il y a Schopenhauer, et donc les spiritualités orientales, derrière Schopenhauer, et il y a Feuerbach. C'est un lecteur de Feuerbach dans sa jeunesse. Il abjure la libre-pensée pour épouser cette espèce de cocktail bizarre d'idéalisme et de spiritualité orientale chez Schopenhauer. Des moments, il revient vers ses premières amours. Pour moi, ça relève du dévoiement. Merci à tous les deux pour ces réponses. D'autres questions dans l'audience ? Merci. Je vais poser deux questions. Alors, d'abord, quand même très rapidement, une satisfaction et un regret. Une satisfaction, c'est qu'il y ait débat. C'est une excellente chose. Un regret, c'est qu'on ne puisse que poser des questions et ne pas développer et argumenter, parce que je pense qu'il y a certaines questions qui nécessitent elles-mêmes une argumentation. Et bon, je suis... en général, quand je vais chez quelqu'un, j'observe les us et coutumes, donc je vais observer celle-ci. Et je vais poser deux questions. L'une qui s'adressera plutôt à madame, et la deuxième qui sera aux deux. La première, c'est pour madame. Pourquoi, pour moi qui ne crois pas en une... Je ne sais pas si je ne crois pas en une transcendance, mais en tout cas que je ne crois pas être une créature, en quoi ça m'empêcherait, comme vous l'avez suggéré, d'être admiratif devant la beauté de l'univers? Je ne vois pas en quoi ce serait un handicap. Et la question qui s'adresse aux deux, c'est est-ce que finalement la différence entre la pensée chrétienne et religieuse en général et la pensée humaniste, ça ne serait pas justement, comme vous l'avez dit d'ailleurs, enfin justement, le péché originel? Parce que les péchés originels, c'est quoi? C'est simplement le discernement du bien et du mal. Ce qui signifierait, et je veux avoir l'avis des deux sur ce point de vue-là, que d'un point de vue, l'homme n'a pas le droit de discerner le bien et le mal, donc il faut qu'on le discerne pour lui. Et comme en général, on a rarement une communication directe avec le démiurge, c'est une institution religieuse qui nous dicte. Et la deuxième, c'est que l'homme est libre et responsable de ses actes, et qu'il n'a pas besoin de craindre un enfer pour agir bien envers autrui. Voilà la question que je voulais poser aux deux orateurs. Merci pour la question. Madame Jäger pour la première question. Disons oui, on peut admirer la beauté de la création. J'ai un peu plus de difficultés, mais ce n'est peut-être pas votre position quand on est matérialiste. Je ne vois pas très bien ce qu'on peut admirer. Parce que si on admire l'agencement excellent, je veux dire, bon, si c'est juste des lois données comme ça, donc je vois pas très bien ce qu'admire, mais bon, c'est peut-être pas votre position. Donc si c'était juste la question, est-ce que je peux admirer l'agencement de la création sans créateur, je dirais oui, mais je ne peux pas dire merci à quelqu'un. Et c'est ça la différence. Et ce qui me revient, c'est qu'un journaliste, je pense que c'était Philippe Yancey, qui a dit, en fait, je suis devenu chrétien parce que j'étais tellement impressionné par la beauté du monde, de la nature et de la vie, et je n'avais personne à dire merci pour cela. Et là, il y a comme une posture très différente.
Merci Madame Jäger. Monsieur Modicom pour la deuxième question. Alors, je suis d'accord, je pense qu'on sera d'accord hein, sur la centralité et la cardinalité du couple chute-péché dans le clivage. Et effectivement, mais voilà, on est d'accord. D'un point de vue libre-penseur, il y a un rapport direct entre les deux points de clivage centraux qu'il y a entre nous, qui sont le rapport à la verticalité et la notion de chute. D'un point de vue libre-penseur, on va nier les deux. Et du coup, effectivement, les deux tombent en même temps parce qu'ils ne peuvent pas ne pas tomber en même temps. Si on nie l'un, forcément on nie l'autre. Voilà, pour le coup, ça m'intéresserait effectivement de voir comment est-ce que vous articulez la question du rapport à la verticalité, à la transcendance et au pouvoir, de mon point de vue, effectivement, parce que c'est aussi comme ça que je le lirais, à la question de la chute et du péché, au-delà du fait que la chute est un mouvement vertical. Oui, donc déjà, peut-être une clarification sur ce que ça signifie. Hein, donc, quand le récit de la Genèse parle de la connaissance du bien et du mal, et qui est effectivement donc, qui est interdit donc, à l'homme, en tout cas, la plupart des exégètes sont d'accord pour dire qu'il s'agit d'une expression idiomatique en hébreu, qui ne signifie pas ce que nous entendons par connaissance du bien et du mal, mais qui désigne la décision autonome des critères pour décider entre le bien et le mal. Alors, pourquoi on arrive à cela ? Disons, l'homme connaissait, alors pour plusieurs raisons. Donc, la première, c'est que l'homme connaissait bien la différence entre le bien et le mal, simplement par le commandement divin. Donc, alors, pour parler, utiliser le langage symbolique donc, de Genèse 2 et 3. Donc, il y avait ce commandement de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et donc, par le simple fait du commandement, l'homme connaissait la distinction entre le bien et le mal. Mais au moment donc, de prendre ce fruit, donc, bon, la femme d'abord, l'homme ensuite, donc d'après le récit, mais donc en prenant, en transgressant le commandement, en fait, l'être humain s'est positionné et dit « je décide pour moi-même ce qui est le bien et ce qui est le mal ». Et donc, pourquoi on arrive à l'idée que c'est une expression idiomatique en hébreu ? Parce que vous trouvez la même expression dans d'autres textes de l'Ancien Testament. Pour deux catégories, on dit que les enfants ne connaissent pas le bien et le mal, et on dit que le roi connaît le bien et le mal. Et donc, les enfants qui connaissent pas le bien et le mal, bien sûr, ils connaissent, et très tôt, la distinction entre le bien et le mal, mais ils reçoivent les critères encore de leur entourage, de leurs éducateurs, et donc c'est plus tard qu'ils vont vraiment accéder à cette autonomie morale et donc de poser eux-mêmes les critères. Et donc le roi qui connaît le bien et le mal, parce qu'on est dans des contextes où le roi est en même temps législateur et décide. Donc déjà pour clarifier ce que l'expression veut dire, et maintenant la question, effectivement, est-ce que ça ne veut pas dire que l'homme, finalement, dépend d'une institution religieuse pour lui dire ce qui est bien et le mal, et il peut le décider par lui-même. Alors, l'homme n'a pas besoin d'une institution religieuse, je suis d'accord avec cela. D'ailleurs, c'était le grand combat de la réforme protestante, de dire que le simple croyant peut avoir accès au texte biblique, qui n'a pas besoin de l'Église, du prêtre qui lui interprète le texte, mais que le croyant peut le lire et que dans sa conscience, il est placé non pas devant le prêtre ou l'Église, mais devant Dieu. Donc là, il y a une responsabilité individuelle qui est très fortement affirmée, mais c'est vrai, être chrétien, être chrétienne veut dire que ma conscience est devant Dieu et je ne suis pas dans ce sens libre, dans le sens que je pourrais décider pour moi sans référence, disons, à ce qui m'est donné. Et alors, est-ce que ce n'est pas, du coup, maintenant, priver l'homme de sa vraie dignité ? Non, je pense que c'est tout simplement
enlever de ses épaules un poids qu'il ne peut pas porter. Et si l'homme, d'ailleurs, imagine pouvoir le porter, justement, on peut faire d'autres choix, hein, et on peut faire des choix très malheureux, et on le voit d'ailleurs hein, dans l'histoire. Et là, je reviens à une période tragique de l'histoire de mon peuple, hein, donc je suis allemande, et on le voit, hein, donc dans le nazisme, effectivement, ces choix hein, par une autre éthique qui ne prend qu'efférence alors que dans son peuple ou dans une certaine idée d'ailleurs du peuple. Et ce qui est intéressant, c'est que alors vous avez des résistants effectivement qui viennent de différents bords, hein, mais donc vous avez les résistants aussi croyants, et donc si vous prenez un exemple, donc Sophie Scholl, hein, donc la Rose Blanche à Munich, où c'est très clair, c'est par la conviction hein, que la conscience appartient à Dieu et non pas à l'État, hein, qu'il y a là une résistance possible à une éthique qui veut s'imposer. Et donc là, pour avoir le ressort aussi de résister hein, à certaines options, cette référence verticale me paraît tout à fait essentielle. Et c'est sûr, il y a une différence, je pense qu'il faut assumer. Merci beaucoup. Alors, je ne connaissais pas du tout l'histoire du sens idiomatique de connaître le bien et le mal. Je vais persifler. Je trouve quand même très intéressant que les deux autres occurrences, ce soit le roi et l'enfant, et qu'en somme, ce qui cause la chute de l'humain, c'est le fait d'avoir voulu ne plus être un enfant, mais être un roi. Sacré rapport à la verticalité. Vous voyez ? Le péché est causé par la volonté de connaître le bien et le mal. C'est la volonté de sortir de l'état de minorité. Oui. Disons, je ne dirais pas de l'état de minorité, mais effectivement, oui. Et là, je pense qu'il faut assumer, hein, que le croyant se positionne dans une position seconde vis-à-vis de Dieu. Et en même temps, hein, considère que c'est là, d'ailleurs, les pleines capacités de l'homme qui trouvent là son accomplissement. Alors je pense, d'ailleurs, je pense à une autre parole, en fait, qui me vient de la fin alors, l'Ecclésiaste, c'est le terme grec, Qoéleth, le terme hébreu, donc un livre aussi de la première partie de la Bible hébraïque, et donc qui termine hein, sur cette phrase, en fait, la crainte de Dieu, ou disons garder ses commandements, c'est là tout l'homme. Et donc il y a une conception de l'homme qui est placée dans ce vis-à-vis de Dieu, mais qui d'ailleurs du coup trouve aussi son plein accomplissement dans cette relation et n'est pas non plus livré justement aux égarements aussi quand il veut décider pour lui-même. Merci, je crois qu'on arrive au truc fondamental là. Au fond, la vision que vous sortez de cette très belle citation, hein, par ailleurs, de l'Ecclésiaste, c'est « Sois ce que tu es », qui était un des grands thèmes hein, qu'on trouve chez Bourdaloue, qu'on trouve chez Bossuet, hein, chez les grands prédicateurs du XVIIe siècle. « Sois ce que tu es ». Et au fond, la réponse libre-penseuse, avec cette idée de plein développement des capacités, c'est « Deviens ce que tu es ». Et peut-être que là, pour le coup, on a un rapport à Nietzsche malgré tout. Merci pour ces réponses. D'autres questions dans l'audience ? J'aurais une question qui fait peut-être un petit peu suite à ce que vient de dire Madame Jäger. Vous pardonnerez les termes, j'ai une formation d'informaticien, donc ça ne va pas être avec des grands termes. Pour vous, Monsieur Modicum, vous avez dit plusieurs fois que ce qui fait l'humanité, c'est l'humanité, que c'est par la pratique qu'on fait l'humanité. Vous avez dit à un moment, je ne me rappelle plus exactement la phrase, mais qu'il n'y avait pas de recherche d'un Dieu, mais c'était dans la pulsion morale. Mais du coup, c'est un peu, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris, hein, mais c'est un peu concentrique.
Mais comment on rentre dans le cercle initialement? Du coup, moi je m'en cache pas, je suis chrétien, j'ai cette conception d'un Dieu créateur, d'un fait premier qui lance l'humanité et qui après qui reste plus ou moins connecté à Dieu. Mais comment on rentre, comment on commence la première fois à faire humanité? Comment on devient la première fois le premier être humain, quoi? Le professeur de linguistique vous dira par la parole. Ça m'arrange. Ben oui, mais je pense que c'est un point sur lequel on n'a pas de désaccord. Et la phrase que vous avez prononcée, je ne peux dire je que parce que quelqu'un m'a d'abord dit tu, mais je la signe. Hein. Pas de problème. Je la signe. Parce que pour moi, c'est ce qui fonde l'égalité. C'est ce qui fonde l'horizontalité. L'interaction première. Moi, j'ai écrit le truc, j'ai barré, j'ai mis des zigouigouis à côté. Le caractère fondateur, fondamental de l'interaction du je et du tu. De la capacité à reconnaître que quand l'autre dit tu, c'est de moi qu'il est question. Et que quand je dis tu à l'autre, il va pouvoir répondre je. Et que ça fonde un nous. Mais ça, je pense que j'ose espérer que tout le monde ici signe. Après, on va peut-être diverger sur est-ce qu'il y a besoin d'autre chose pour fonder ce mouvement initial. Moi, j'estime qu'il n'y a pas besoin d'un principe transcendant pour fonder la reconnaissance. Parce que ça s'appelle la reconnaissance. Et là, on va avoir un clivage. Mais l'entrée dans le cercle, pour moi, elle se fait là. Et oui, je pense que c'est une position qui n'a pas besoin d'être clivante. Elle se fait dans la parole en tant qu'interaction, entre égaux, entre pairs. Merci beaucoup. D'autres questions dans l'audience? Merci beaucoup pour vos différentes paroles ce soir. J'avais une question, surtout Madame Jaeger. Vous basez notamment votre humanisme sur la relation avec Dieu, qui serait notamment un Dieu d'amour. J'avais une question par rapport au fait, que pensez-vous de tous ces moments dans la Bible, notamment dans l'Ancien Testament, où pendant l'Exode, ils ont autorisé le massacre de populations. Ensuite, dans le Nouveau Testament, ils ont dit au nom de Dieu que ce serait normal, par exemple, la servitude, la soumission de la femme envers l'homme, de termes comme ça, notamment dit par Jésus lui-même. Et ensuite, qu'au nom de l'Église, de l'institution de l'Église, ils aient autorisé, par exemple, l'Inquisition, la découverte de nouveaux mondes et la servitude de population. Et qu'encore aujourd'hui, on peut se poser la question de la place de l'Église sur le fait de prôner un humanisme véritable et non un message détourné d'un Dieu créateur. Merci beaucoup. Alors, évidemment, là, on aurait chaque thème que vous mentionnez pourrait tenir lieu d'un débat, donc il faut que je sois très brève. Je commence par la fin. Comment l'Église a-t-elle pu, je dirais, soutenir l'Inquisition ou la servitude, effectivement, de populations autochtones, disons, pour utiliser un terme qu'on pourrait contester, mais donc en Amérique en particulier. Si vous cherchez juste une preuve supplémentaire pour le péché originel, le voilà. Hein. Donc, c'est tout à fait en cohérence avec ce que nous dit la Bible de l'homme, qu'il est capable du pire. Il inclut le croyant, il inclut l'Église. Hein, donc là, oui, je ne peux que m'en affliger, mais fondamentalement, en disant si, ce qui me surprend, c'est que c'est des personnes qui confessent. Hein, donc une foi chrétienne qui est en contradiction avec cela, mais le fait même que les êtres humains, y inclus les croyants, sont capables des atrocités, ça, je veux dire,
Je dirais surtout pas le contraire. Hein. Maintenant, je pense que la question plus délicate que vous posez, c'est par rapport aux textes bibliques eux-mêmes, et donc quand il y a une sanction de Dieu. Hein. Donc là, c'est plus délicat. Maintenant, alors comme j'ai dit, je remonte un peu ce que vous avez mentionné. Alors pour la soumission de la femme à l'homme. Alors attention, déjà, on cite ce texte toujours sorti de son contexte. Ça commence par « soumettez-vous les uns aux autres ». Et ensuite, donc c'est Éphésiens 5, donc c'est Paul hein, qui parle. Donc ensuite, on dit effectivement, femmes, soyez soumises à votre mari, et Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé son Église et a donné sa vie pour elle. Donc voilà, donc ça, ce bout-là, d'ailleurs, en général, on ne le cite pas. Donc on est vraiment dans une relation là, dans une perspective de relation, déjà de soumission mutuelle. Et ensuite avec un apport de chacun. Et donc voilà, il faut déjà restituer ce texte aussi, malheureusement, très souvent, ensuite qu'un bout, et ensuite on le déforme. Pour la servitude, donc c'est très intéressant dans les textes, alors encore de Paul, qu'il ne fait jamais référence à l'ordre créationnel. Donc il prend en compte en fait un ordre social qui existe, et donne justement quelques indications comment vivre cette réalité nouvelle, qui est cette fois égalitaire, mais dans les conditions économiques de l'époque. Et vous avez le même Paul qui justement écrit la lettre à Philémon, donc la plus courte lettre de Paul. Donc là, il écrit à Philémon, donc il donne cette lettre à un esclave qui s'était manifestement enfui, donc Onésime de Philémon. Donc, il donne donc cette lettre à Onésime. Alors c'est vrai qu'il renvoie Onésime chez Philémon, mais il dit reçois Onésime, donc ton esclave, comme si tu me recevais toi-même. Et rappelle-toi que tu dois ta vie spirituelle à moi, parce que manifestement Philémon était devenu chrétien par le ministère de Paul. Donc là, on peut se dire, s'il doit maintenant recevoir son esclave, donc au même titre qu'il recevrait l'apôtre Paul, qu'est-ce que ça change dans les relations? Et on voit que justement, dans les églises, dans les premières communautés chrétiennes, esclaves et maîtres, ils sont ensemble. Ils apprennent aussi ce que ça veut dire, disons, cette nouvelle réalité. Et on peut peut-être quand même citer aussi que là, dans le combat sur l'esclavage, donc contre l'esclavagisme au XIXe siècle, donc là, en Grande-Bretagne en particulier, les évangéliques étaient vraiment en première ligne, avec quelqu'un comme William Wilberforce, par exemple. Donc, effectivement, il y a là il y a une vision qui a complètement changé les choses, mais dans l'immédiat, c'est vrai que le projet de Paul n'était pas simplement de changer les conditions économiques. Alors par rapport au massacre des populations dont vous parlez, là aussi, voilà, comme j'ai dit, donc ça serait, disons, ça pourrait donner lieu de toute une soirée. On peut rappeler qu'il y a une seule condition, en fait, disons, c'est très spécifique, c'est un moment où le peuple d'Israël prend le pays de Canaan. Donc c'est un peuple sans terre, et qui Dieu effectivement installe donc dans un pays. Mais même le peuple d'Israël n'a jamais eu le droit de répéter cela. C'est très intéressant quand quelques siècles plus tard, ils sont en exil à Babylone et ils reviennent. Les prophètes bibliques sont très clairs que c'est de façon pacifique qu'ils doivent revenir sur leur terre. Donc même là, je dirais, donc on est dans une situation très spécifique et qui ne donne pas un schéma en fait à répéter, même pour le peuple d'Israël lui-même. Et bon, il faudrait effectivement prolonger cette question qui est peut-être parmi toutes celles que vous posez, à mon sens, la plus délicate. Merci beaucoup. Encore d'autres questions dans l'audience? Peut-être une dernière question? Monsieur. Je vais en poser une très très courte. On
on se pose la question finalement de savoir si on est d'accord ou pas d'accord. Parfois, il faut savoir de quoi on parle. Donc, je vais poser à Mme Guéguen une question très très simple, enfin non pas simple, à mon avis, mais très courte. Qu'est-ce que c'est Dieu pour vous? Là, je dirais aussi, c'est dans le je tue, hein, c'est dans la relation que je découvre qui Dieu est. C'est très intéressant que la Bible ne commence pas par un argument pour l'existence de Dieu ou par une définition qui est Dieu, mais dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, l'homme est placé devant Dieu et il le découvre dans son œuvre, dans son action créatrice, et ensuite le découvre dans la parole qu'il lui a adressée. Et donc, c'est tout. D'ailleurs, qui est Dieu? C'est le Dieu qui s'est révélé à Abraham, qui s'est révélé à Moïse et qui s'est révélé suprêmement en Jésus-Christ. Donc, c'est ce Dieu qui s'est révélé dans l'histoire biblique et dans la parole biblique, et c'est là où je découvre Dieu. Mais c'est là encore, dans le tu, qui m'est adressé, mais là, justement, de plus haut que moi, pas seulement de Père, que je me découvre humain. Je tiens à remercier nos deux orateurs pour la soirée et pour les différents échanges, également l'audience pour les questions. Notre soirée touche à sa fin, mais avant de nous quitter, je vous donne quelques informations. Si les slides peuvent arriver. Ah, super. D'accord. Donc vous avez un lien avec un QR code. Donc c'est un questionnaire d'évaluation. Donc merci de prendre une minute de votre temps si vous en avez. Pour y répondre, cela permettra pour nous de savoir ce que vous avez pensé de la soirée et de nous améliorer. Donc on vous laisse le temps de sortir vos téléphones et voilà, que vous aviez gentiment rangé et éteint pour la conférence. Si vous appréciez cette soirée, sachez qu'il y a des milliers d'heures d'enregistrement du même type, donc de conférences Forum Veritas, sur la chaîne YouTube Forum Veritas France, donc à votre disposition. Ensuite, une diapositive. Je vous rappelle que les GBU, donc les groupes bibliques universitaires, en particulier ici à Lyon, accueillent tous les étudiants, donc à la fois chrétiens comme non chrétiens, dans un esprit de dialogue, de respect. Donc on organise des discussions autour de la Bible où chacun est invité à venir et à partager, à découvrir ce que dit la Bible, comment le comprendre. Et donc si vous le désirez, on a un groupe ici à Lyon qui se réunit tous les mercredis soirs, donc comme vous le voyez sur la diapo. Et donc en particulier mercredi prochain, donc venez dès mercredi prochain si vous en avez envie. C'est comme je l'ai dit, c'est ouvert à tous, chrétiens comme non chrétiens. On sera très heureux de vous y accueillir. Ensuite, vous pouvez également trouver des réponses à vos questions sur la foi chrétienne et sur la Bible, comme on a pu l'évoquer plusieurs fois pendant cette conférence, sur le site foienquestion.eu, donc affiché dans la diapositive. Enfin, un mot sur le comptoir, qui est un podcast créé par les groupes bibliques universitaires et lycéens, donc qui réfléchit sur la culture, sur la société, sur la science, sur la foi, et qui pose des chroniques, des interviews et des morceaux de musique. Donc ça permettra également de se faire un peu une idée sur des éléments qu'on a pu aborder ce soir et sur effectivement la place de la foi et de la pensée chrétienne aujourd'hui. Je vous remercie et je remercie nos orateurs pour la qualité de leur intervention et tous ceux qui ont pu permettre à cet événement d'avoir lieu. Nous allons nous arrêter là. Je vous remercie d'avoir participé à cette soirée. Et ne partez pas tout de suite, nous vous offrons une petite collation et pourquoi pas en profiter pour discuter entre nous avec les orateurs, échanger sur le sujet de cette soirée. Et merci à vous et je vous souhaite une agréable soirée.